Bonsoir à tous, en ce début d'année, je vous emmène à Baigneux-les-Juifs dans le Nord-Côte d'Or. Alors cette commune dynamique de 250 habitants, vous la connaissez puisque nous avons déjà parlé de l'usine de déshydratation, des commerces. Mais ce soir, je vous parle de la MFR. La MFR, c'est la maison familiale et rurale, une école qui accueille des élèves de la 4e jusqu'au BTS et qui les accueille en alternance. Alors à l'époque de ces sueurs froides pour parents, pour trouver l'orientation de vos enfants, je pense que le plus simple, c'est d'aller faire un tour sur ces structures un petit peu à part. Bonjour. Bonjour, bienvenue ici à la maison familiale. André, ici, c'est une MFR. C'est quoi une maison familiale et rurale ? Alors, une maison familiale, c'est un centre de formation professionnelle, mais avec des particularités, puisque l'ensemble des formations, donc on accueille les jeunes de la 4e jusqu'au BTS, mais toutes les formations se font en alternance. Le principe, c'est de trouver sa voie. Ce sont des formations où les jeunes arrivent sans trop savoir quoi faire. Alors ça, c'est le départ. Effectivement, les jeunes qu'on accueille de 14 ans, c'est pour les aider justement à trouver leur voie professionnelle. Parce que souvent, ces jeunes, ces ados ne savent pas quelle orientation prendre. Et donc, dès la 4e jusqu'en 3e, grâce au stage, ils peuvent justement, petit à petit, se faire une idée des différents métiers. Puis après, choisir leur formation, un CAP, un bac pro, voilà. Il y en a combien des MFR en Bourgogne-Franche-Comté ? Alors, en Bourgogne-Franche-Comté, il y en a 29 exactement. Et elles couvrent, disons, 20 domaines professionnels différents. Eh ben, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de regarder un petit reportage, car les MFR, on les a souvent suivis en reportage et on se retrouve juste après. Un champ pour salle de classe. À 80 km de Dijon, ces jeunes de seconde apprennent l'élevage canin et félin. Cette maison familiale rurale de Semur-en-Auxois, c'est un choix personnel. Qu'est-ce qui te plaît ici ? Le moment familial, un peu comme dit le nom, maison familiale rurale. Et puis on s'entend un peu tous bien en élèves et tout. Voilà. Joli et tu récompenses, c'est très très bien. Ces passionnés d'animaux se retrouvent chaque soir en études. 212 jeunes y vivent, la quasi-totalité des élèves. Chloé ne se sentait pas à l'aise à l'école. Trop de cours magistraux, pas assez d'action. À partir de la 3e, elle a choisi une MFR, une maison familiale rurale, pour remettre en selle sa motivation. L'avantage de cette formation, l'alternance. Essaye de ressentir, regarde pas ce qui se passe. Voilà. Chloé passe la moitié de son temps en classe et l'autre en milieu professionnel, en l'occurrence un centre équestre. Car à 18 ans, la jeune fille prépare un bac pro, conduite et gestion de l'entreprise hippique. Les MFR séduisent des élèves en décrochage scolaire. Cette formation professionnalisante leur redonne le goût des études, mais pas seulement. Ici, l'internat est obligatoire. Ces collégiens et lycéens viennent chercher un cadre strict mais bienveillant. Les élèves tutoient les adultes, ils ont un accompagnement individualisé très poussé. Les valeurs se veulent familiales et comme dans toutes les familles, il y a des corvées ménagères. Sabine, la fin du reportage, on voit des jeunes faire la vaisselle, c'est ça aussi la MFR ? C'est ça aussi la MFR, on n'apprend pas la citoyenneté sur les bancs de l'école, on l'apprend aussi en pratiquant. Et puis chaque jeune participe à la vie de la maison comme s'il était à la maison. Ici, c'est service aux personnes et au territoire. C'est des formations qui se destinent pour faire quoi comme métier ? Alors les métiers à l'issue du bac pro ou du CAP même, oui. Sont les métiers du lien, donc ça peut être les métiers du soin, les métiers de l'animation, les métiers liés aux services de proximité, notamment sur les territoires ruraux, comme les maisons de France Service, sur les personnes âgées, la petite enfance, le handicap, enfin tous les métiers qui sont au service des personnes et du territoire. Et comment ça se fait que ça se retrouve ici à Baigneux en fait ? Historiquement, la maison, elle répond aux besoins de son territoire. Si on voit à Baigneux, il y a une crèche, il y a une école, il y a une résidence pour personnes âgées, il y a plein de services au territoire et je pense que la maison familiale y participe en formant des jeunes et puis aussi par des liens qui se créent avec les structures. Et donc, vous les envoyez en stage dans les alentours parce qu'on est loin de tout à Baigneux ? Alors,
Ils peuvent être en stage à Bégneux, mais ils peuvent aller en stage sur les territoires avoisinants, c'est-à-dire à Montbard, on va jusqu'à Dijon en fin de compte, hein, et même ils font même une mobilité au Luxembourg où ils vont en stage dans des crèches, en classe de première pendant 3 semaines. Eh ben, c'est étonnant. Vous m'emmenez voir un petit peu comment ça se passe dans les cours? Oui, ben on y va tout de suite. Allez. Bon, Sabine, c'est un cours de quel niveau, là, dans la classe? Là, c'est une classe de 3e. Ouais. Vous les accueillez à partir de quel niveau en MFR? Alors, on les accueille à partir de la 4e, à partir de 14 ans. Et c'est le même principe que pour les autres filières, c'est-à-dire qu'ils sont en stage plus de la moitié du temps. Nous, chez nous, ils sont 15 semaines à la maison familiale et le reste du temps, ils sont en stage. L'idée, là, c'est plutôt de découvrir, trouver sa voie? Trouver sa voie, découvrir des métiers et puis aussi acquérir des expériences pour construire son projet professionnel. On s'incruste? Allez, on y va. On y va. Bonjour. 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 Allez, histoire de détendre l'atmosphère, je vais commencer par le prof. Mais il paraît qu'on ne dit pas prof ici. Non, on dit moniteur. Moniteur, ça regroupe, j'ai envie de dire, plusieurs casquettes. La casquette d'éducateur, de formateur, là, en l'occurrence l'anglais, et aussi d'animateur. On peut être présent pour animer des veillées ou pour, dans la vie, tout ce qui est hors classe, pour accompagner les jeunes et être là pour eux. Et voilà, ce que ça regroupe. Pas facile en 4e, 3e de trouver sa voie, savoir ce qu'on veut faire? Non, franchement, déjà, je pense que dans tous les collèges classiques et l'enseignement standard, j'ai envie de dire, c'est déjà difficile. Alors, les MFR sont une très bonne alternative pour les jeunes, pour qu'ils puissent un peu voir d'autres horizons, s'orienter vers diverses voies en fonction de leur choix. Et ça représente souvent pour eux des nouvelles expériences et aussi un premier pas dans le monde professionnel, mine de rien. Alors ça, c'est vous qui le dites. Moi, je vais peut-être aller leur demander quand même. Et n'hésitez pas. Allez, pas de bol. Toi, t'es au premier rang. Bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Milo. Milo, t'es en 3e? Oui, c'est ça. T'es à la MFR depuis quand? C'est ma 2e année ici, là. Et est-ce que tu sais déjà vers quoi tu veux t'orienter? Oui, je veux m'orienter vers... l'agriculture en céréales et en élevage. C'est une vraie famille ici? Ouais, c'est vraiment... Oui, c'est plus que... Enfin, ils s'en foutent pas de nous, quoi. Donc c'est pas mal, ils prennent le temps de t'expliquer, c'est pas mal. Merci Milo, bonne chance pour la suite. Je continue. Je vais aller voir la demoiselle derrière, elle a l'air toute sage. Bonjour. Bonjour. Toi, t'es en 4e, je crois. Oui, je suis en 4e. C'est quoi ton prénom? Shannon. Shannon, je crois que toi, tu sais déjà ce que tu veux faire dans la vie, c'est ça? Oui, je me suis un peu retournée vers la petite enfance. Pourquoi? Parce que j'aime les enfants. Et du coup, ça va se passer comment pour toi pendant ton année de 4e? Tu vas partir en stage? Oui, je pars souvent en stage. Qu'est-ce que tu as déjà vu dans ton parcours depuis le mois de septembre? J'ai vu plein de choses avec des enfants, c'est-à-dire à l'école de Bégneux, ici. Et puis là, je vais aller à la crèche de Bégneux cette semaine. Merci en tout cas et bonne continuation. Sabine, on a vu des petits. Vous m'emmenez où maintenant? Là, on va aller voir une résidence autonomie pour seniors à Bégneux, où un groupe de bac pro terminal sont en train de préparer une animation avec les personnes âgées. C'est parti. Bon Sabine, là on est à la résidence senior, c'est quels jeunes qu'on rejoint? Alors ce sont les jeunes de terminal bac pro, donc service aux personnes. Ce sont pas que des jeunes qui se destinent à travailler avec les personnes âgées, mais qui peuvent avoir des projets différents et qui peuvent se trouver une vocation. Donc là, ils sont dans le cadre d'une situation professionnelle sur une animation avec les personnes de la MARPA. Ah oui, animation-jeu, donc là il faut maîtriser les jeux des anciens. Il faut maîtriser les jeux des anciens. Par exemple, on a Asia qui joue pour la première fois au Scrabble. Je vais aller la voir, je crois. Alors, Asia est au Scrabble. Bonjour Asia. Bonjour. Alors, il paraît que c'est la première fois pour vous le Scrabble. Oui.
Est-ce que ça fait partie de la formation de savoir jouer au Scrabble? Bah, un petit peu. C'est eux qui nous apprennent, donc ça va. Est-ce que un jour dans votre vie, vous vous étiez dit je vais travailler avec les personnes âgées ou je vais avoir envie de faire du service à la personne? Alors non, pas du tout. Comment vous êtes arrivé là alors? Grâce à ma formation. Laquelle? Aide à la personne, donc Bac Pro Sapat. Et l'idée, c'est de faire quoi à la fin de ça? De travailler avec des personnes dans le besoin, ou faire des activités avec eux, des choses comme ça. Pas forcément dans une maison de retraite ou une maison non, comme pas ça. du tout, non. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez l'impression d'avoir le plus appris dans cette formation? À aider les personnes dans le besoin, ou même pas du tout, à être toujours avec eux et de ne pas les laisser seuls. On a l'impression de servir à quelque chose? Oui, vraiment. Et ça vous plaît? Oui, beaucoup. C'est ça votre voix alors? Oui. Servir à quelque chose? Oui. Ouais, on va dire ça comme ça. Merci Assia. Bon courage parce que celui-là, il n'est pas facile à placer. Merci. Je vous le dis, elle a trouvé le mot Yeti. Et moi, en attendant, je vais aller voir Maxence. Maxence, bonjour. Bonjour. Alors Maxence, un garçon dans les services aux personnes, c'est quand même pas commun. Oui, c'est vrai. Je suis le seul dans ma classe. Ouais. C'est pour les filles ou c'est vraiment parce qu'il y a un intérêt dans la formation? Non, c'est parce que je veux travailler dedans. Comment est-ce que tu en es arrivé là? Moi, de base, j'étais à la MFR de Toussy, en 3e, et je savais pas quoi faire plus tard. Et ils m'ont dit, fais un stage auprès des personnes âgées ou des enfants. Du coup, j'ai fait les deux, et les deux m'ont plu, même si je préfère un petit peu plus les enfants que les personnes âgées. Mais du coup, c'est grâce à ça que j'ai continué ma formation. Et là, après le bac pro, il y a déjà une horizon professionnelle? Un BPGEPS, oui, auprès des enfants. Donc animateur? Oui, c'est ça, un diplôme en plus. Et est-ce que c'est un prérequis de savoir jouer à la belote? C'est toujours mieux, mais on apprend sur le tas. T'as appris ça en formation? Non, j'ai appris ça en stage en EHPAD, à travailler jouer à la belote. Bon je me tourne vers Daniel du coup. Daniel, comment il se débrouille le gamin? Il se débrouille très bien. C'est agréable d'avoir des jeunes auprès de soi quand on est en résidence senior? Bien sûr, ça fait une animation. Ils nous conseillent, nous on est bien avec eux, il n'y a pas de problème pour ça. Hein. Voilà, on s'occupe. Je vous remercie. Bon, vous voyez, l'ambiance est plutôt pas mauvaise ici. Et le mieux, pour mieux connaître ces formations en MFR, c'est d'aller aux journées portes ouvertes. Il y en aura une le 4 février et une autre le 11 mars. Allez, nous on se replonge dans la coinche.